Salut les amis, on est le samedi 17 juillet 2021. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc on va faire un petit peu le tour de l'avancée du jardin. Voilà, là on voit ici que je me suis fait bien envahir par les herbes sauvages sur l'espace plantes aromatiques. Donc voilà, je vous le filme tel quel. Voilà, il n'y a pas de honte, ça arrive à tout le monde de se faire un peu dépasser par les herbes sauvages. Donc j'ai pas priorisé de m'occuper de cet endroit là, je me suis occupé d'autres endroits où il y avait plutôt des légumes. Mais bon, là il y a du boulot, un peu de désherbage comme vous le voyez. Donc il va falloir que je m'y attelle. Voilà, cette semaine j'ai un peu moins travaillé au potager. Parce qu'il y avait moins de travail urgent, on va dire, à faire. Donc j'ai soufflé un peu. Mais sinon, c'est vrai que les semaines précédentes, là, depuis à peu près le mois de... ça doit faire à peu près depuis le mois de mai-juin, peut-être plutôt juin, que je fais ça. J'ai mis en place une nouvelle organisation. C'est-à-dire que je me levais un petit peu plus tôt le matin. Et je travaillais un peu au potager avant de partir pour ma journée de travail. Ce qui me permettait de dégager ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure le matin pour travailler au potager. Alors ça, je l'ai toujours fait un peu pour l'arrosage des semis qui doivent être arrosés 2 fois par jour. Mais je ne le faisais pas pour le reste. Et là, notamment, le matin, je m'occupais aussi principalement des récoltes. Et puis, une fois que j'avais fini les récoltes, je faisais un peu d'entretien. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé parce que l'après-midi, quand je rentrais du travail, j'avais toutes les récoltes qui étaient faites, j'avais plus à m'en occuper. Une partie du petit entretien qui était fait. Et puis du coup, je pouvais m'atteler à des travaux un peu plus longs, un peu plus difficiles à faire. Voilà. Et c'est vrai que comme ça, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé un bon rythme de croisière. Et donc, je pense que c'est à renouveler pour la suite. Donc là, c'est vrai que pratiquement tout le potager est en culture. Voilà, là j'ai mis ce plastique vert là pour protéger un peu des dégâts de chats, pour pas qu'ils viennent gratter dans le semis, puisque là c'est un semis de carottes qui n'est pas encore sorti. Ici, j'ai enchaîné par un semis de navets qui est déjà sorti, comme vous le voyez. Ensuite, là on passe sous le tunnel de tournesol. Celui-là, il est énorme. Il s'est semé tout seul. Je crois que j'avais oublié d'en parler de lui dans la dernière vidéo sur les semis spontanés. Mais il s'est semé également tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est, je pense qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Voilà, là ici c'est un semis de haricots. Voilà, deuxième semis de haricots. Et ici c'est un semis de betterave qui est un peu sorti, enfin un tout petit peu. Voilà. Et là, je me suis gardé un tout petit peu de place pour repiquer les brocolis. Voilà, ici, ça sera des brocolis. Un tous les 50 cm. Alors, il a fait un temps extrêmement humide ces derniers jours. Honnêtement, en 12-13 saisons de jardinage, j'avais jamais vu qu'on arrivait comme ça ici en Ardèche à la mi-juillet sans aucun arrosage. Le goutte à goutte, j'ai dû l'allumer peut-être de mémoire 2 fois. Et donc voilà, c'est exceptionnel. Hein. D'habitude, à cette période-là, ici en Ardèche, dans la vallée du Rhône, à l'altitude où on est, ben, ça fait 2 mois qu'on cherche l'eau. Hein. Et là, c'est pas du tout le cas cette année. Voilà, donc on a pris un petit peu de retard sur les tomates. Mais comme je vous le disais, j'en mange depuis le 1er juillet. Voilà, là c'est
les pieds de marmande, une variété précoce. Là, il y a un ou deux pieds de tomates cerises. Et voilà, tout est rentré en production. Les tomates cerises, mais aussi les marmandes. Hop, voilà, vous voyez celle-là. Donc pour l'instant, j'ai fait qu'un seul traitement à la bouillie bordelaise pour essayer d'éviter le développement du mildiou. Ça a l'air de l'avoir bien calmé. J'ai dû arracher seulement que 2 plants. Je les ai arrachés en urgence. J'ai traité en urgence à la bouillie bordelaise. Et puis j'ai également, j'avais, comme je vous l'avais déjà dit, enlevé les feuilles en contact, les feuilles des pieds de tomate en contact avec le sol, de manière à éviter un peu les remontées d'humidité. Mais on voit quand même qu'il y a des plants qui subissent quand même un peu la maladie. Ça ne les empêche pas pour l'instant de produire et de se développer, mais bon, il faut quand même essayer d'être vigilant. Voilà, alors là, j'avais voulu repiquer des capucines. Là, c'est une forêt de capucines et pourtant je les ai taillées parce que là, sinon, on verrait même plus les tomates. Donc j'ai pris le soin de les tailler ici, de manière à éviter, à permettre de l'aération au niveau des plants de tomates et éviter bien sûr les maladies cryptogamiques. Sinon, c'est vrai que déjà que le temps s'y prête, si j'avais pas taillé la capucine, là, ça serait déjà tout pourri de mildiou. Voilà, donc là, voilà, les récoltes montent en puissance au niveau de la tomate sur les marmandes. Donc là, j'arrive déjà à des récoltes où ça commence à dépasser notre capacité de les consommer à nous deux. Donc je pense que je vais commencer à en faire profiter un peu d'autres personnes. Voilà, le semis de poireaux qui repart bien après repiquage. Ça, c'est les haricots coco. Voilà, c'est la deuxième fois seulement que j'en fais. La première fois, il y a quelques années, ça n'avait pas été forcément une réussite. Mais là, je mise beaucoup dessus par rapport à l'autonomie alimentaire, parce que c'est des choses qu'on peut conserver et manger toute l'année. Donc j'espère que ça va fonctionner. Le travail de l'après-midi, donc ça a été de tondre la partie prairie, parce que j'avais besoin de paillage. Donc là, mais malheureusement, j'en ai pas eu assez. Vous voyez ici, j'ai pu pailler que la moitié de la planche de choux. J'ai paillé également les nouveaux plants de courgettes qu'on va aller voir. Là, je vous montre un peu les choux. Donc ça se développe bien, ça se développe harmonieusement. Voilà, les choux de différentes variétés. Regardez-moi comme c'est magnifique ça. J'adore. Honnêtement, j'adore. C'est un mélange de fleurs, j'aime beaucoup. Il y a des concombres au milieu. Voilà pour les choux, les amis. Les melons, ben ça y est, hein, ils commencent vraiment à bien se développer. Il y a des fleurs de partout de melons. C'est super. Je pense que si je cherche, je vais peut-être même trouver des petits melons. Mais là, c'est plutôt quand même au stade de fleurs. Et puis, je vais pas trop farfouiller. On n'a pas trop le temps non plus. Non, là, j'en vois pas des petits melons. C'est plutôt au stade de fleurs. Mais on ira voir les pastèques tout à l'heure. Et les pastèques, je crois que j'ai vu des petites pastèques. Voilà les belles salades. Ça, c'est pareil. C'est vraiment l'abondance. On n'arrive même pas à toutes les manger. Encore les tomates là-bas au fond. Oui, alors on va aller voir les pastèques. Voilà, en sachant que donc là, toutes les tomates qui sont là sont pas encore rentrées en production. Donc quand ça va rentrer en production, ça va être énorme. Voilà, là c'est le semis en pleine terre de courgettes. Voilà, j'avais mis deux graines à chaque fois, donc pratiquement à chaque fois elles sont sorties les deux.
Ici il y avait un plant qui n'était pas joli, donc je l'ai supprimé. Et j'ai dépiqué un qui était avec celui-là, pour en laisser qu'un seul à chaque fois. Et donc je l'ai repiqué, et là la reprise est un peu plus compliquée. On voit la différence entre le plant qui n'a pas été repiqué et le plant qui a été repiqué. Mais bon, j'espère bien que ça va le faire et qu'il va retrouver de la vitalité. Encore des choux, ça c'est des choux fleurs de mémoire. Et voilà les pastèques, voilà. Regardez, hop. Je vous disais, il y a déjà des petites pastèques qui se forment. Voilà, et puis il y a encore des fleurs de pastèques. Les poivrons, ben, les poivrons ils sont un peu petits cette année, hein. Le plant est bien en retard comparé à habituellement. Et les aubergines aussi, elles sont en retard, mais bon, quand même, ça a quand même un peu évolué positivement. Là, je vois qu'il y a la tomate noire de Crimée qui est bientôt prête à ramasser. Bien sûr, il faut bien les laver comme ça quand on a fait un traitement à la bouillie bordelaise pour essayer d'ingérer un minimum de cuivre parce que c'est du cuivre. Voilà. Les butternuts qui se développent bien. Ça, c'est des trucs qui tombent de l'arbre là. Ça tombe d'ici. C'est pas bien grave. Et puis voilà, donc les butternuts qui sont encore au stade de fleurs, mais ça c'est très bien parce que je j'ai pas envie d'en manger avant l'automne. Et puis voilà, donc comme vous le voyez au niveau du paillage, j'ai paillé aussi les jeunes plants de courgettes avec la tonte de la prairie. Et donc ensuite, je pense que je vais venir y mettre une petite couche de crottin de cheval par-dessus la tonte. Et par-dessus les crottins de cheval, j'y mettrai de la paille. Voilà, je ferai pareil là-bas avec les choux. Donc voilà, une triple épaisseur de paillage. Et puis là, je vais m'atteler, dès que j'aurai fini cette vidéo, je vais m'atteler à repiquer des choux brocolis. Voilà. Et demain, je ramasse les oignons. Ça va me faire de la place pour finir de repiquer ce qui me reste de choux brocolis et de choux-fleurs. Et puis voilà les amis, on va se quitter sur les courgettes qui donnent magnifiquement, qui pour l'instant sont pas du tout atteintes par la maladie. Et voilà, tous les jours je ramasse des courgettes de cette taille là, j'essaye de les ramasser assez petites. Et donc du coup, vu que je lui enlève ses fruits, ben, elle fructifie à nouveau à chaque fois. Là on voit qu'il y en a une ici encore, une là. Ça c'est plutôt une fleur mâle. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis j'espère que ça se passe bien avec, pour vous avec cette météo humide. À bientôt!